Bonjour à tous, bonjour les amis. Attends, mais voilà, ça sert à ça. Bonjour à tous, salut les amis. Comment allez-vous? Salut. Blaise, ça va? Salut Régis, excellent. Tu t'es bien reposé? Toujours en forme, moi. Super, parfait. Ça va vous? Oui. Ouais. Oui. JC? On en reparle demain matin, je pense. Oui, c'est sûr. Oui, on en reparlera mardi, mais non, super. Super, tant mieux. Donc le thème de ce troisième live, pardon, quatrième, ça va, normalement ça va. On va refaire, on commence. C'est un live qui recommence. Moi ce que j'aimerais savoir, Régis, avant de commencer, donc on parle de live, mais combien est-ce qu'on a diffusé de live aujourd'hui? Pour l'instant aucun. En fait c'est conceptuel. D'accord. Voilà, on lance un nouveau truc, c'est un live qui n'est pas vraiment live, un peu live quand même. Donc c'est plus un pro que live. Un pro en un seul mot, d'accord, ça c'est bien. Le thème de ce quatrième live, c'est faut-il avoir un seul ou plusieurs logiciels de retouche photo? Ou alors aucun, peut-être, je sais pas. Alors JC, vas-y, commence. Alors, je commence. Fallait peut-être pas me faire commencer. Retouche, je dirais 0, on retouche pas ces photos, on les développe. En développement, si vous voulez. On traite ces photos pour qu'elles aient le rendu qu'elles méritent. Non, je prône le traitement bien sûr, c'est finir le boulot et un logiciel parce que c'est moins compliqué que plusieurs, voilà, pour faire court. Tout simplement. On arrête maintenant, c'est bon? Non, pas du tout. Quel logiciel tu préconises? Du coup, si tu dis un logiciel, c'est quoi? Alors ceux qui me connaissent savent déjà la réponse. Je préconise Lightroom simplement parce que c'est aujourd'hui le logiciel qui est le plus complet en couverture fonctionnelle, depuis le fait de vider sa carte jusqu'à produire une image qui est diffusable. On a tout dans le même logiciel, donc on va pouvoir traiter son flux de production du début jusqu'à la fin. Le début, c'est la gestion de la photo, c'est le classement, le tri, l'indexation, la sélection, en passant par le traitement. Et donc je rebondis sur la remarque de tout à l'heure, qui n'est pas pour moi la retouche d'image, qui est autre chose. Le traitement, c'est simplement embellir l'image, corriger ses défauts comme le recadrage, les tâches de capteur et autres, donner à la photo un rendu personnalisé et puis et bien générer un fichier que je peux soit imprimer, tirer, publier, partager, voilà. Donc c'est tout ça, moi, mon flux de production, et Lightroom aujourd'hui répond à ce besoin-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres logiciels, mais c'est vrai que celui-ci est le plus performant à mon sens. Derrière la question du thème, c'était surtout de dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir un seul logiciel qui fait tout, en gros schématisme et moyen, ou alors on aura plusieurs qui font leur truc mais top? Attention, là, tu donnes quelques éléments de réponse dans ta question. Et moi je reviens dessus, mais dire que Lightroom est moyen pour un seul logiciel, à savoir Lightroom de base est moyen, c'est quand même culotté. Culotté aussi, voilà. C'est que j'ai envie de dire, on peut faire 90% de son traitement sur Lightroom et faire du très très bon traitement photo et développement sur Lightroom. Après, personnellement, j'en ai 4, moi, des logiciels. Je fais 90% de mes développements sur Lightroom. Je vais passer sur Photoshop, notamment pour tout ce qui va être redressement de perspective, parce que là, pour l'instant, la fonction n'est pas encore intégrée à Lightroom. Je peux passer sur DxO, un peu moins justement depuis qu'il y a le HDR, depuis qu'il y a le redressement sur Photoshop et tout ça, mais je peux passer un peu sur DxO. Et après, sur le portrait, on passe DxO, pour faire quoi? Tu fais quoi sous DxO? C'était justement tout ce qui était désembrumage, c'était les redressements à l'époque. Je le fais un peu moins cette année. Et oui, redressement, c'est ça. Redressement de perspective. Mais Photoshop le fait assez bien maintenant. Et dernier logiciel, c'est ProRetouch qu'on utilise nous sur les portraits. Mais vraiment les portraits studio, ça va être pour les yeux, c'est pour la peau, c'est pour les dents, remettre un petit coup de blanc. Voilà, c'est un make-up après make-up, quoi. Enfin après photo. Non mais il faut du temps pour maîtriser tout ça. Je veux dire, t'en as 4 de plus à maîtriser, donc il faut passer du temps pour savoir comment ça se passe, pour te former. C'est pour ça qu'il y a des super tutos sur internet. Ah d'accord. Par exemple, moi, sur le redressement de Photoshop, je ne savais pas faire. J'ai tapé redressement photo perspective Photoshop. Je suis tombée sur un tuto, alors je suis désolée, sur aucun de nos 4 sites. J'ai dû tomber sur le tuto d'Adobe, carrément. Petit message, ça veut dire que c'est le prochain qui sortira sur Photopassion. Il y en a déjà sur Photoloco, sur le redressement de perspective. Mais je suis pas tombée dessus. Non, je suis tombée sur celui d'Adobe et du coup j'ai regardé comment il faisait et ça allait, quoi. C'est à un moment donné. Et après, quand tu commences à le faire régulièrement, ça rentre tout seul. Pour compléter la réponse, alors oui, si tu as plusieurs logiciels, il va falloir faire plusieurs apprentissages. Mais ça, c'est progressif, c'est étalé dans le temps. Aujourd'hui, si tu apprends à utiliser Lightroom
au maximum de ses possibilités, tu vas déjà très très loin. Je pense que le photographe amateur passionné va traiter 90% de ses photos sans aucun problème. Il va peut-être même falloir qu'il se pose la question des 5% restants. Si les 5% imposent Photoshop, peut-être qu'il faut les poubelliser plutôt que les passer dans Photoshop. Enfin, au sens, si la photo n'est pas rattrapable, il faut peut-être arrêter d'en faire quelque chose. Après, si une fois qu'il a maîtrisé Lightroom, il éprouve le besoin d'aller dans Photoshop, c'est un apprentissage complémentaire. Donc tout ça, ça s'étale dans le temps. Et puis, c'est pas apprendre tout Photoshop non plus. D'accord. Guillaume, t'as pas trop... On fait un truc, hop. Tac, tu changes le succès. Et vous? Parce que finalement, on vous a pas entendu. Non, mais moi, c'est pas grave. Moi, je fais très peu de photos et que du studio. Amstramgram, Blaise, t'as pas gagné. Ouais. Toi, les logiciels de traitement. Alors moi je suis vraiment original, je trouve Lightroom puissant, mais je ne l'utilise pas parce qu'il y a un élément complètement rédhibitoire pour moi, c'est cette notion de catalogue, de contrôle d'image que prend Lightroom. Donc je n'utilise jamais Lightroom et même mon flux de travail n'a pas changé depuis quasiment 10 ans. C'est le même flux de travail, les mêmes logiciels, ils ont été mis à jour mes logiciels, mais c'est les mêmes logiciels. Donc rapidement, je vous présente ce que j'utilise pour importer. J'utilise Downloader Pro, qui importe très vite, qui permet de renommer les noms de ces fichiers exactement comme vous le voulez. Ensuite, pour la sélection, j'utilise ACDC Pro, qui est incroyablement rapide. Lightroom, quand vous regardez très vite, vous voulez juste mettre des étoiles pour sélectionner, il y a un temps pour charger la prochaine image qui est inacceptable. ACDC Pro, il précharge déjà 2-3 images. Ça va à une vitesse incroyable. Je fais ma sélection. Troisièmement, le développement retouche. J'utilise soit Adobe Camera Raw, donc c'est exactement le même moteur que Lightroom, ou alors j'utilise DxO Optics Pro, maintenant dans sa version 11, soit pour les photos à haut ISO, je trouve le Prime absolument extraordinaire. Qui est long quand même, hein? Eh ben pas avec ma machine. Pas avec ma machine, j'arrive à 7 secondes par image en prime et surtout tu peux faire tout un lot, donc tu n'es pas en train d'attendre devant ta machine pendant qu'il tourne. Ensuite, donc là je suis à DxO Optics Pro qui est aussi extraordinaire pour des grands lots où vous avez des photos, vous n'avez pas besoin de les regarder une par une, vous mettez un lot de 500 images là-dedans, mode automatique, et boum, il vous sort ça, vous allez dormir, vous allez manger, et à la fin, vous avez vraiment une qualité, vous avez une amélioration de qualité. Bon, j'ai mes photos qui ont le premier niveau de développement. Pour les retouches, je passe sous Photoshop, là. J'ai des plugins, le look noir et blanc, le Blaze retouche portrait pour les visages. J'utilise ces logiciels-là pour améliorer mes photos. Ensuite, il est temps de les publier. J'utilise J-Album, qui permet de publier directement sur le web. Et si j'ai besoin de faire des albums physiques, j'utilise Fundy, qui est absolument extraordinaire. Non, mais c'est mon flux de travail, du début à la fin. Donc ça touche jamais Lightroom. Catalogue et vitesse de sélection sont rédhibitoires pour moi, mais je comprends pleinement l'intérêt d'utiliser Lightroom avec une solution complètement intégrée. C'est mon flux de travail qui est comme ça depuis maintenant 10 ans et qui marche très bien pour moi. Tu nous as fait un super tuto, un tuto super en live. C'était très bien, mais effectivement, je sais pas ce qu'ils font là. Ils font plein de bruit, ils se vengent de ce qu'on a fait hier. Régis. Attends, il n'a pas parlé. Oui, non, mais c'est vrai que non, c'est moi. C'est Régis. Ce que tu fais là, c'est super, mais il faut l'utiliser régulièrement pour pas oublier tout ce flux de processus. Parce que si tu ne fais pas quelque chose pendant longtemps, tu l'oublies. Et après, tu passes plus de temps à te remémorer ce qu'il faut faire plutôt que de faire ton tri de photos, quoi. Donc Lightroom, effectivement, c'est excellent. C'est pratique pour ceux qui font pas beaucoup de photos, qui l'utilisent de temps en temps et qui peuvent faire le travail. Oui, Faire et puis travail sans y perdre trop de temps, quoi. Et j'ai pas besoin d'indexer mes photos non plus. Je mets jamais de mots-clés à mes photos, ce que beaucoup de gens ont besoin de faire. Je vais devoir les arrêter là. Non, alors je suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, à savoir que c'est l'intérêt aussi de débattre. Alors pour la rapidité de visualisation dans Lightroom, ce n'est plus vrai depuis les dernières versions, et en particulier la dernière version de Lightroom, qui inclut un cache image suivante. Il y a deux choses à savoir dans la dernière version de Lightroom, c'est l'utilisation des aperçus dynamiques. C'est-à-dire que ce que je conseille, c'est de créer des aperçus dynamiques dès l'importation, puisque Lightroom maintenant les utilise pour accélérer le flux de travail et accélérer la visualisation image par image. Quand on regarde une image, il monte en cache la suivante. Du coup, le passage de l'une à l'autre, il est immédiat.
Voilà. Après, je ne peux pas ne pas réagir à ce que vient de dire Régis qui dit qu'il ne faut pas utiliser Lightroom si on a beaucoup de photos à traiter, parce que c'est justement l'inverse. C'est que je dirais qu'il ne faut pas utiliser Photoshop et les autres qui sont monotâches, monophotos, quand on a beaucoup de photos à traiter. Dans Lightroom, on traite des séries de photos. Je crois que c'est la différence, tu le disais très bien tout à l'heure. Camera Raw, qui est le même moteur de traitement dans Photoshop que dans Lightroom, eh bien, dans Photoshop, on l'utilise photo par photo. Dans Lightroom, on l'utilise série de photos par série de photos. Et du coup, l'accélération, elle est là aussi, l'optimisation du flux. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas utiliser Lightroom si on avait beaucoup de photos. J'ai dit que si on n'avait pas beaucoup, il fallait pas faire la solution de Blaise en fait. Ou pas souvent. Parce qu'on perd trop de temps. Plutôt. Voilà. Tu as dit, il y a une Pas courbe souvent, d'apprentissage pas souvent. à faire sur 6 logiciels Souvent. plutôt que sur un. Lightroom. Ah oui. Lightroom. Ah, voilà, merci. Non, et juste, Jean-Christophe, Adobe Camera Raw, tu peux tout à fait synchroniser. Tu fais une retouche sur une photo et tu synchronises ça ensuite sur les 30 suivantes. Hein. Tu as le même système que, oui, après, c'est pas juste. Voilà, y a pas pas la juste sauvegarde de partie, profil. c'est pas que le traitement aussi. C'est tout le travail d'indexation, c'est tout le travail de tri, c'est tout ça. Et surtout, donc toute la couche web, la couche mobilité qui arrive maintenant dans Lightroom. D'ailleurs, il faut venir suivre la conférence Lightroom Web, Lightroom Mobile aujourd'hui sur le salon si vous êtes là, du live, puisque c'est du live. Mais je crois que c'est la révolution qui arrive dans la gestion des photos, c'est justement d'être capable en situation de mobilité de dire j'ai ma tablette et je peux commencer à bosser sur mes photos, voire même ne faire que ça. Alors, moi, par rapport à Blaise, je suis pas d'accord là-dessus. C'est que Lightroom, pour moi, sa force, c'est le catalogue. Et c'est ce que je reproche à DxO. C'est que DxO, on retrouve tous les répertoires, c'est le bordel, c'est le souk sur le côté. Et moi, quand je traite un mariage ou quand je traite une séance, j'ai envie d'avoir que mes photos de ma séance et pas les autres. Donc voilà, moi, ma force de Lightroom, c'est justement ce catalogue. C'est ça, c'est d'éviter de dupliquer ces fichiers, c'est d'éviter d'en avoir partout. Alors, ta solution, elle est très bien quand on maîtrise son flux de travail, comme tu as l'air de le maîtriser. Le problème souvent du photographe plus amateur, plus débutant, c'est qu'il ne maîtrise pas en plus la couche informatique qui est dessous, qui est complexe. Et du coup, il se perd très vite dans tout ça. Absolument. Non, mais je suis d'accord et je reconnais la puissance de Lightroom par son intégration et juste Alors, attends, quand on dit de faire beaucoup de Lightroom, Capture One Pro fait la même chose aujourd'hui. On peut travailler en mode catalogue et puis avoir le même flux. Mais voilà. Je pense qu'on a fait un tour intéressant. On t'a pas trop entendu, Guillaume, parce que tu es plus dans la vidéo, c'est pour ça. Non, moi c'est principalement dans ta sucette. Peut-être le programme de la journée, Régis. 3 logiciels, donc c'est Lightroom parce que c'est une travail avec Lightroom, donc c'est elle qui s'occupe de toutes les importations après séance. En sachant que Lightroom traite la vidéo de plus en plus. Alors, petite anecdote, petite anecdote qui est pratique. Mais petite anecdote qui est sympa. Depuis une vidéo sur Lightroom, on peut venir sortir un aperçu de la vidéo. Donc si ça a été filmé en 4K, on peut sortir une photo. Elle n'a pas compris qu'il y avait une caméra. On peut sortir une photo 4K depuis la vidéo. Donc Ouais. c'est quand même toujours pratique quand on veut faire des petits aperçus ou des trucs comme ça, même pour ses clients. Ça, c'est une bonne astuce. Non, mais alors. Bon, alors moi j'utilise 3 logiciels, c'est effectivement Lightroom parce que c'est une travail dessus, on travaille par catalogue, donc elle me file des catalogues à la fin des séances. Pro Retouche pour la partie portrait et Photoshop qui tend à disparaître de plus en plus pour moi parce que trop de temps à passer à repasser dans Photoshop. Ouais, Ouais, faites du clonage, ouais. Ouais, mais voilà, moi pour la partie studio, c'est principalement Lightroom qui fait des choses magnifiques maintenant. Et avant, j'étais comme toi. J'utilisais ACDC et je balançais ça dans Photoshop. Ouais. Moi j'ai récupéré ces fichiers. Ok. Sur ce, on va y aller. Régis, quel est le programme d'aujourd'hui? Ah oui, le programme. Alors le programme oui, c'est du live, donc du coup écoutez bien parce que ça vous concerne évidemment. Novembre 2016 à 10h30, c'est Philippe Garcia qui fera une conférence sur le sport et la nature. Non, c'est pas ça du tout en fait. Sur les bons choix de la mise au point pour le sport et la nature. Voilà. 11h15, c'est Jean-Christophe Dichand. Monsieur, justement les applications mobiles et Lightroom, donc voilà, évidemment là c'est ton domaine. Céline et Guillaume m'en seront ici présents, vont nous parler de la vidéo sur Reflex. Oser passer la vidéo. Oser la vidéo. Oser la vidéo. Et Blaise Fiedler va faire sa conférence maintenant internationalement reconnue sur le strobiste, le studio de rue, et surtout comment sculpter la lumière. 13h. À 13h. 14h, c'est Jacques Croisier qui va parler de la profondeur de champ et qui nous dira que ce n'est pas qu'une histoire de diaph.
Diaf pour les connaisseurs. Alors à 15h, c'est l'ami Régis Moscardini, l'expert internationalement Bien reconnu sûr, bien en sûr. France de la photo animalière. Donc Régis, c'est Oxwa Nature, et donc qui va nous parler des outils et des astuces pour protéger son matériel photo quand on est sous l'eau, dans la nature, sous la Et neige. surtout contre le vol, surtout contre le vol. Et- Tu et n'as pas aussi suivi la contre le vol. première, tu n'as pas suivi la première. Non, bien sûr. Et puis à 16h, on finira donc cette journée avec Gildas, le petit Castel, qui va nous faire une intervention sur la photographie argentique. On lance pas le débat du premier live? C'est pas la peine, Non, c'est on va bon? éviter. Non Demain, Ok. qu'est-ce qui attend En plus demain? que Gildas, il me semble qu'il a un livre sur la street photo. Ouais, D'accord, c'est pas mal, d'accord, ouais. d'accord. Et Demain, on part dans la rue oui, pour notre prochain live. ouais, exactement, Est-ce qu'on peut photographier des inconnus dans la rue? Exactement, ouais. Et là, beaucoup de choses à dire, évidemment. Ah bon, à Paris? Ah, Thierry, tiens, viens un tout petit coucou. Attention, on est en plein live. Allez, C'est la magie du live. Ok. allez, on vous dit. 10 minutes avant l'ouverture des portes. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah c'est parti. Allez, ciao. À bientôt. demain. À tout de suite.